d'Apocalypse. Toza na mokanda ya tango asuka emoniseli. Le chapitre 1er, na mokaponango ya liboso, le verset 6e. eteli nango ya motoba. Je vais commencer au verset 5e. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 6. Vous y êtes? Nous y sommes. Il est écrit. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Encore Apocalypse 5, le verset 10. Je vais encore commencer au verset 9. Apocalypse 5, le verset 9 jusqu'au verset 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Je voudrais que vous souligniez le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Soulève ta main, dis: je régnerai sur la terre avec Jésus. Je régnerai sur la terre avec Jésus. Plus fort encore. Je régnerai sur la terre au nom de Jésus. Amen. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul. C'est toi de ressusciter du troisième jour. Par ton sang, tu nous as délivrés du péché. Bénis ta parole. Qu'elle sorte avec onction pour convaincre, libérer, changer l'identité de ton peuple. Si nous avons prié, nous disons tous Amen. Merci de vous. Je vous salue et vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je décrète et je prophétise félicitations. Je prophétise félicitations.
invitation. Amen. Amen. Nous sommes à la clôture de notre retraite des familles. Cette retraite que nous avons commencé depuis le mardi. Et également nous clôturons notre thème sur le bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la semaine qui va commencer demain, ça sera la grande convention des femmes. En guise de rappel, nous avons dit que la résurrection du Christ est la doctrine fondamentale de la foi chrétienne, donc du christianisme. L'œuvre de la croix, sans la résurrection de Jésus, elle était complète, elle est nulle. On ne peut pas parler du salut sans la résurrection du Christ de Jésus. Amen. Amen. Nous avons déjà cité 5 bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Et si tu le premier, c'est le salut. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné comme profit, comme gain, premièrement le salut. Deuxième, c'est l'adoption. Par la résurrection du Christ, Dieu, le Père, nous prend comme ses enfants. Troisième, c'est la réconciliation. Par la résurrection du Christ de Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Parce que depuis la chute de l'homme, je parle sur le péché adamique, l'homme était devenu ennemi de Dieu. Il ne pouvait plus collaborer avec Dieu. Par la résurrection de Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Cinquième bénéfice, la résurrection de Christ lui a donné la suprématie. Le nom le plus élevé, le plus puissant, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, pas seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Ah, c'était le quatrième, je pense. Merci, quatrième. Le cinquième maintenant, c'est le pouvoir sur la mort. Par la résurrection du Christ, nous avons reçu le pouvoir sur la mort. Amen. Amen. Vous savez, la dernière carte du diable, c'est la mort. Jésus, lorsqu'il était enseveli,
Le royaume des ténèbres était dans la joie. C'est fini, nous l'avons eu. Or, Jésus était enseveli pour aller arracher la clé, les clés au pluriel de la mort et du séjour de la mort. Et lorsqu'il est sorti, il est ressuscité pour ne plus mourir. Désormais, c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est-à-dire les chrétiens que nous sommes, nous avons le pouvoir sur la mort. Les diables ne peuvent plus jamais décider les jours de notre mort. Je me connecte avec cette parole et je déclare que tu ne mourras pas par les sacrifices humains, tu ne mourras pas par la volonté du diable, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Peu importe les mauvais rêves, peu importe les réunions nocturnes, peu importe les réunions sataniques, toi tu ne mourras pas parce que désormais c'est Jésus qui détient les clés de la mort. Toi tu ne mourras pas par la volonté des sorciers. Il est vrai que nous mourrons un jour. Nous ne mourrons pas avant les temps. Même Jésus ne pouvait pas mourir avant son temps. Lève ta main droite, répète après moi. Je ne mourrai pas avant mon temps. Oh mon Dieu, il faut que déclare. Acclamez le Seigneur de gloire. Le sixième bénéfice de la résurrection de Jésus. Par sa résurrection, Jésus nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Ici, il y a deux aspects. Par la résurrection de Jésus, il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Je suis d'abord dans le premier aspect. Là où nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, Jésus se révèle à Jean, l'apôtre Jean. C'était dans l'île de Patmos. Jésus se révèle à lui. Non comme Christ qui était cloué jusqu'aujourd'hui à la croix. Parce que nous ne prêchons pas le Christ qui continue à demeurer à la croix, mais nous prêchons le Christ qui était pendu au bois, mort et ressuscité. Nous prêchons le Christ ressuscité. Alors c'est de cette manière-là que Christ s'est révélé à Jean. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrifice.
sacrificateur. Je tenterai d'analyser le mot royaume. Les mots royaumes sont plusieurs mots là-bas. Il y a premièrement la royauté. Dans les mots royaume, il sort les mots royauté. Nous avons un autre nom, c'est régner. Nous avons un autre nom, roi. Un autre nom, reine. Et il y a aussi la reine. Je me fais comprendre? Toujours dans le mot royaume. Il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. La version parole de vie dit ceci. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Les membres. Les participants. Du royaume de Dieu. En d'autres termes, nous sommes le prince et les princesses. Dans le royaume de Dieu. Par sa mort, Jésus nous a fait. Nous les racheter. Nous qui avons crié à son nom. Nous l'avons reçu comme Seigneur. Il nous a fait des princes et des princesses. Tel que je suis là, je suis devant les membres du royaume de Dieu. Je suis devant les princes et les princesses. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. J'ai mis encore une autre traduction. C'est la traduction Martin Bible. Lui dit ceci. Tu nous as fait des rois et des sacrificateurs. Par la mort de Jésus. Jésus nous a fait. Nous qui avons crié en lui. Nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Oh, chaque roi a son trône. Chaque roi règne. Quand nous sommes les rois, nous devons régner avec lui. Nous devons régner avec lui. Que les diables ne le veuillent pas. Je régnerai sur la terre. Que les diables ne le veuillent pas. Je régnerai sur la terre. Oh, venez
activité. Il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Au nom de Jésus. J'ai été créé pour régner. Jésus. C'est quoi? C'était siège élevé sur lesquels s'assoit un roi. Tu ne peux pas être un roi sans régner. Frère, notre passage sur la terre ne peut pas être inaperçu. Oui, j'écris au Seigneur pour le ciel. Comme je suis encore sur la terre, je dois régner. Wow. C'est pourquoi dans Apocalypse 5, là où on a ajouté quelque chose, tu as fait un royaume. Il est sacrificateur pour notre Dieu. Dieu. Et il règne où? Au ciel? Où? Au ciel? Dans les airs? Il règne où? Mon Dieu, il règne où? Il règne où? Frappe la poitrine. Moi, sur la terre des humains. Je dois régner. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Ouais, tu peux régner dans ton domaine d'activité. Il y a deux moments auxquels les chrétiens régneront. Le premier moment, c'est sur la terre pendant son vivant. Dans le séjour des morts, on ne régnera pas. Nous devons régner sur la terre. Devenir chrétien, ce n'est pas devenir un médiocre. Non. On peut régner avec Jésus. Le deuxième moment auquel les chrétiens régneront, c'est pendant les règnes milléniaux. Donc je citerai, il reviendra pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Le diable sera déjà lié pendant 1000 ans. Mais comme nous sommes encore sur la terre, tu ne peux pas retourner auprès du Père sans régner. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu dois régner. Tu vas me poser la question, papa, comment? Dans ton domaine d'activité. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes commerçant. C'est possible de régner dans les commerces. Vous êtes qui encore? Menuisier. Mécanicien. Tout ce que vous pouvez être là. Vous pouvez régner. Parce que la version Martin Bible dit, il nous a fait des rois. Même si ça ne tient pas, même si ça ne marche pas, marche la tête haute comme un
Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avant que Dieu te bénisse. Écoutez, quand la Bible dit Jésus-Christ est le roi des rois. Oui, premièrement, il domine sur tous les rois de la terre. Et il y a un autre aspect. Nous sommes des rois. Mais lui, il est le roi de tous les rois. Est-ce que pendant 3 ans et demi du ministère de Jésus, il avait régné? Lorsque Jésus était sur la terre, il avait régné. Alors pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui t'empêche à régner? Qu'est-ce qui t'empêche à régner? C'est ça maintenant le problème. La Bible dit ils régneront sur la terre. Qu'est-ce qui nous empêche de régner? Parce que j'ai peur de le roi des rois à moi. Écoutez, le membre du corps d'un lion a aussi l'odeur d'un lion. C'est vrai ça? Oh, c'est vrai. Même sa tête, quand on coupe la tête du lion, vous prenez cette tête, vous la mettez dans une maison. Elle va faire sortir l'odeur d'un lion. C'est vrai ça? Jésus est appelé les lions de la tribu de Juda. Moi je suis une partie de Jésus. Comme il est le lion, partout où je serai, c'est l'odeur du lion. C'est pourquoi Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toutes les puissances de l'ennemi. Je lève ma main, je déclare, oh les sorciers ne te feront du mal. Tu n'as pas dit amen. Oh les sorciers ne te feront du mal. Tu dégages l'odeur du lion. En toi, il y a des lions. Il y a une partie des lions en toi. Même la mort n'a plus le pouvoir sur toi. Mais il n'est pas suffisant. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Il faut la régner. Il faut. Vous allez donc bien croiser, c'est un côté caroté. Papa, regardez le côté caroté. Nous nous sommes compris ma carotte. Attends, il côté, ça y est, un côté caroté. Il faut comprendre que la vie ne faut pas la nuit. Il faut vous en racheter. Il faut régner. Amen. Ce qui n'a pas l'eau là-haut. C'est fini. Et si ils ont climatisé bien, attends mon kiri, n'a pas pauvre, mais n'a pas l'eau la vie. Alors la troisième année, tout ce que vous attendez encore des amis, c'est fini. Mais tu vas gagner fini terminé. Oui. Nous avons la bouche les amis. L'autre était là pour vous. Exact. Si la mango, exact. Tout ce qui a un qui nous sépare la beauté, il mène quoi? Fini terminé. Donc on écoute. Qui dit qu'on faut régner? Amen. Le monde il faut régner. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes. Tu dois t'asseoir sur ton trône. Et Seigneur, il va
Parce que les rois toujours est trop. Est-ce que vous êtes là? Dans les deuxième aspect, à part le royaume, il nous a fait aussi des sacrificateurs. Et les autres questions ont dit de prêtres pour servir Dieu son Père. Dans la version parole de vie, il nous a fait des membres de son royaume. Il y a des prêtres pour servir Dieu son Père. Regardez-moi s'il vous plaît. Dans la nouvelle alliance, à cause de la résurrection de Jésus, Jésus nous a fait, nous les chrétiens, des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, il y avait seulement une seule tribu que Dieu s'était choisi pour les servir dans les tabernacles et dans les temples. C'était la tribu de Lévi. Lévi qui était le troisième fils de Jacob. Et si tu n'es pas né de la famille de Lévi, tu ne peux pas être même doumé. Tu ne peux pas même chanter. Parce que cela est destiné à la tribu de Lévi. Et pour servir, il faut être âgé de 30 ans. Si tu n'es pas atteint de 30 ans, tu ne peux pas servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce sacerdoce-là, les femmes étaient exclues. Il n'y avait aucune femme dans la sacrificature lévitique. Mais ce qui est très bon, à cause de la résurrection de Jésus, quand tu as reçu Jésus, même si tu n'es pas de la tribu de Lévi, tu es Mouillombe, Moussakata, Moundibu, Moussouaïli, du fait que tu as reçu Jésus, Jésus t'a fait directement son sacrificateur. Dis amen fort. Amen. Même si tu n'as pas encore 30 ans, et quand tu as reçu Jésus, tu peux commencer à le servir. J'ai commencé à servir Dieu depuis à l'âge de 20 ans. Et aujourd'hui j'ai 45 ans. 25 ans dans le service. Chose qui était destinée aux Lévites. Et à cause de la résurrection de Jésus, Jésus nous a rendu des sacrificateurs. Même si tu es femme, c'est le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu es dans le sacerdoce royal. Donc tu peux servir Dieu. Parce que la résurrection de Jésus a donné l'accès au service. Qui dit sacrificateur, qui dit serviteur. C'est-à-dire, par la mort de Jésus, il a dit par la résurrection de Jésus, c'est pas fini. Nous avons fait des sacrificateurs, des prêtres, pour servir Dieu son Père. Tu ne peux pas être sacrificateur sans servir. C'est pourquoi l'église, on ne peut pas avoir des chrétiens simples. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Ah non, moi
Moi je suis chrétien simple. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens composés aussi. Tout là, voisin, qu'est-ce que tu fais à l'église? Tout là, est-ce que ça sacrificateur? Tout ça va bien. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Pose ta question à ton voisin. Cher chante. Si c'était à l'ancienne alliance, personne ne sera ici. À moins que ton père soit lévite. Si c'était dans l'ancienne alliance, c'est seulement la famille des Daniel qui doit servir. Si c'était dans l'ancienne alliance, moi et mes enfants. Mais pas la résurrection de Jésus. Il nous a rendu tous des serviteurs. Alors nous devons les servir. Servir inconditionnellement. Nous ne méritons pas d'être ce que nous sommes. Je ne mérite pas d'être pasteur. C'est la grâce de Dieu qui a fait que je sois devant vous. Alors inutile de servir Dieu avec des conditions. Il y a des femmes qui disent, oh j'entrerai dans les services, quand Dieu me donnera mon mariage. Elle donne des conditions à Dieu. Au Créateur. À celui qui était mort à la croix. Pour sa délivrance. Il lui donne des conditions. Pour venir à la jeunesse. Il y a des conditions. Pour être femme dans la condition de femme. C'est tout un problème. Pour être dans la condition de papa. C'est un problème. Il y a une belle voix. Pour chanter. C'est tout un problème. Alors que tu as été racheté. Pour être sacrificateur. Il dit sacrificateur. Il dit serviteur. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu dois sacrifier. Pose la question à votre voisin. S'il vous plaît, messieurs ou madame, qu'est-ce que tu fais à l'église? Mon roi ou ma reine, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Comment toi tu es roi, tu ne fais rien? Il y a mon côté, moi si tu es mobile, au sein de l'homme. Tu ne fais rien. Au sein de l'homme. Est-ce que le président de la République ne travaille pas? Natuni, je pose une question. Bokambia Congo. Est-ce que le roi ne travaille pas? Il a son bureau. Nous devons travailler. Nous devons servir. Et comment servir? Servir avec zèle. On doit servir Dieu avec zèle. Pour que ton cœur brille comme du feu quand tu sais. Je n'ai aucun jour où je dirai à mon Dieu, je ne peux plus te servir. Toute ma vie, c'est le servir. C'est le plus grand cadeau qu'il faut donner à Dieu. Le servir. Parce que je suis un prêtre. Dieu c'est un prêtre. Tu dois servir. Un prêtre qui n'a pas de service? Non. Ou bien tu te connais. On ne te connaît pas. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire à l'église. Je vois les mamans, les jeunes sœurs qui viennent nettoyer l'église. C'est un grand travail. L'église a besoin des intercesseurs et des intercesseuses. L'église a besoin des chantres. L'église a besoin des modérateurs. L'église a besoin de tout le monde. L'église a besoin de protocoles. Cherchez le travail à faire à l'église. Tu ne peux pas demeurer à l'église 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans. Tu ne fais rien. Tu sors. Cependant, il y a des bénédictions liées au service. La Bible dit, vous me servirez. Et moi,
Je vous bénis. Dieu n'a pas dit, moi je vous bénirai. Vous me servez. Vous me servez. Moi, je vous bénirai. Deuxième chose, je bénirai vos eaux. Je bénirai vos pains. Et j'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie au milieu de vous. Il y a déjà dans cette église. Il devait mourir depuis longtemps. À cause du service. Dieu voit son intérêt. Il m'a fait, tu ne mourras pas. Mon fils, tu ne mourras pas. La même maladie qui a tué plusieurs personnes. C'est aussi la même maladie qui t'a frappé. Dieu t'a épargné. Quel cadeau faut lui donner? Son garçon et gars se sont insuffisants. C'est Dieu. Parce que Dieu est sacrificateur. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes allés dans la maison de maman sociale, la responsable des sociétés. Quelle prière qu'on a faite? Seigneur, souviens-toi d'elle. C'est ta servante. On a commencé à louer Dieu, puis c'est fini. Si tu ne fais rien, comment est-ce que Dieu va te bénir? Même pour régner, il faut une activité. Le plus grand trésor que Dieu a donné à un homme, c'est l'activité. Tu dois travailler pour Dieu. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, il y a des papas et des mamans qui ont donné leur vie à l'âge de 50 à 60 ans. Ils regrettent, oh, si j'étais encore jeune, j'allais m'impliquer, j'allais servir Dieu. Alors qu'il y a des gens à l'église qui ont encore les sangs chauds, qui peuvent bien servir. Ils ne servaient pas. Jésus a dit, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père. La nuit viendra, personne ne travaillera. Le jour, c'est le temps auquel il y a l'occasion. Si la bonne santé, si encore les sangs chauds, il viendra un moment, même que j'écris comme ça, je ne saurais plus. L'âge ne me le permettra pas. Il viendra un moment, je ne serai plus gêné 5 jours. Il viendra un moment, je ne serai plus imposé de mettre à 1000 personnes. Je dois profiter en ces temps. Investir spirituellement. Parce qu'il viendra un moment, l'âge ne me le permettra pas. Je voudrais que nous puissions acclamer d'abord les Seigneurs. Il nous a fait un royaume. Il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Les rois pour régner et les sacrificateurs c'est pour les servir. Il n'y a aucune raison qui peut te pousser à abandonner l'œuvre de Dieu. Aucune raison. Dieu ne peut pas t'acclamer quand tu abandonnes l'intercession. Dieu ne peut pas t'encourager quand tu abandonnes de chanter. Dieu ne peut pas être derrière toi quand tu abandonnes la pastorale. Je suis pasteur. Moi je vous dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus votre pasteur. Je ne viendrai plus. Jamais. Même dans ces songes, je me réveillerai et je commencerai à rigoler les diables.
koseka Satan. Et ça dans un sacrificateur, ça les ensemble. Sacrificateur, ça les ensemble. Il sait aux rois pour régner. Aux rois, il faut régner. Pourtant les autres ont dit qu'on t'a roi. Donc t'as régné là. Mais sauf qu'il y a la salle là. Ma voix est t'as dit c'est mon tour. T'as la voix, c'est ça va se faire. Roi pénal. Reine. Ça va s'en roi. C'est le roi, il faut régner. Il sait. Pas roi, il faut régner. Il faut aux sacrificateurs, il faut servir. Bon, aux sacrificateurs, il faut servir. Mais fidélité, il devait être âgé de 30 ans pour servir. Oui, et ça dit dans mon peuple, c'est que l'homme qui s'en va tout mis ça tout pour dans les sacerdoces. Dans les sacerdoces royales. Même le frère Glody qui n'a pas contre-temps. Je ne sais pas si c'est lui qui sera le modérateur le dimanche. Le prédicateur, la prédicatrice du 29. Lors du culte de l'école, je ne pense pas qu'il a 30 ans. Cependant, dans les sacerdoces lévitiques, ceux de moins de 30 ans, si toutes les femmes, est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a la commission des femmes? Maman Mouida! Ah, est-ce qu'il va comprendre déjà? Maman présentateur à la suspension. On y va tout là-haut. Maman Mouida! Vous savez, dans l'entourage de Jésus, il y avait aussi des femmes. N'est-ce pas? Luc chapitre 8. Et d'ailleurs, on commençait à citer, avant de passer au dernier bénéfice, je vous dis ça rapidement. Parce qu'il y a une révélation là-bas. Chapitre 8. Je commence au verset premier. Jusqu'au verset 3. C'était une forme de distinction. On dit ensuite. Je suis allé de ville en ville. De village en village. Et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes. Combien de femmes? Oh, commission de maman. Combien de femmes? Toute l'église. Combien de femmes? Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On commence à citer Marie. Dit de Magdala. Et laquelle était sortie. Combien de démons? Combien de démons? Église, vous n'êtes plus là. Aidez-moi à prêcher. De laquelle était sortie combien de démons? Elle s'appelait comment? Marie de Magdala. Très bien. Deuxième, Jeanne. Femme de Chouza. Moi aussi, il y a des choses. Intendant des rondes. Suzanne. Et en fait plusieurs autres. Il assistait de leur bien. Maintenant écoutez ici. Dans l'entourage de Jésus, il n'y avait pas seulement des biens. Il y avait aussi des femmes. Et ces femmes, jadis, étaient possédées de démons. Ça fait des maladies. Mais quand Jésus les a guéris, quand Jésus les a délivrés, elle s'est dit, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Ça
sacrifions nos corps pour les servir. Elles étaient dans l'entourage de Jésus. On a commencé à citer. Ma maman a plein ça. Luka ozala compté par mes pas. Même quand mon pasteur commence à la prière, ça me calme ça, maman interne. Maman interne. Ah, ma maman interne. N'a pas mon Dieu sur Vatican. Prière dans la cale. Prière là. Il y a une cale. Expliquez. Vatican va se la montrer de Dieu. Oui. La panier. Que soit la parole en frère. En frère. Donc n'a pas pour le Vatican. C'est pour ça qu'on dit que mon bon amour, c'est la jeune sœur. Il faut Luka au téléphone ça. Il faut ça. Dala. C'est dans les lots. Non, la capote. C'est dans les lots. Dala, Luka, yaya. Hein? Non, t'es à ma belle. Papa, il est toko. Parce que ça va être démon là-bas. Parce que ça va être problème. C'est pour ma piquer. Ma bicolo. Toi, tu vas faire sauter. Et dans le tournage d'ailleurs. Au niveau que côté la Kipes, que j'ai annoncé. Et ça, c'est l'Indien. Ça n'a pas maman, attends, nous avons monté. On a maman, on a Sibio. Et puis ça nous méné. Et quand c'est un jour, on a ça. Le protocole, nous avons maman. Yes. Donc on va dire sur ma scie, on est sur la connaît. Batami là où il y a qui moi si à internat il y a roi parce que moi c'est avec les pas moyen était là pour le maboko on a commencé à citer Jean Babani Kontanga Suzanne et quelques autres n'aba bisusu da aléo na yeko bimisalo na anonymat na bimisio po binoye bana pour la letanga na tomber la yo précision. Après, on va nous garder le téléphone. La personne qui nous a la joie. Alors, il y a un téléphone. Pour la quelque part, chef Moko. Numéro d'aller. Oui, la salle du thème à la femme de la Amen. Amen. Il faut venir. Amen. Il faut servir. C'est Christ de ça. Amen. Tu vas chercher quelque chose à faire pour Dieu. Toutes les bénédictions que tu cherches. Dans les services. Dieu a sauvé cette femme de la mort. À cause des services. Au clinique universitaire. Elle devait mourir. Il faut servir. Maman m'a dit, papa, une décision que j'ai prise dans mon cœur. Je veux servir Dieu. Comme jamais. J'ai vu la mort comme ça. Et Dieu m'a guéri. C'est le cadeau que je lui donnerai. C'est de me servir. Est-ce qu'on peut encourager cela par des acclamations? Soki akate accident mon collaborateur soso et siliwa et dans tika na yana na soso on a biki na biki et na bato soso a biki na liwa apa kolia soso azu décision comme ça na nani et si vous moko poser la bête hôpital poser la conséquence pour sa décision. Est-ce que vous doit aller? Amen papa. On a demandé la mona va aller comme sur l'hôpital papa la santé. C'est comme problème. Et ça va continuer tout ça là déjà. Mais à tomber malade, quand on va appeler non zambé. Quand il s'allie. Le septième maintenant. Il y a sa position. Le septième bénéfice. Il faut qu'il y a ça. La résurrection de Christ. Il y a les cinq points de ce Messie. Par sa résurrection. Le Saint-Esprit a fait de nos cœurs, de nos corps. Son habitation spirituelle.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Par la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a fait de nos corps son habitation spirituelle. En d'autres termes, sa maison. Et Corinthiens chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Un temple, c'est un bâtiment. C'est une maison. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Habiter, c'est aussi demeurer. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit demeure en vous? Écoutez, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun croyant qui son corps était la demeure du Saint-Esprit. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent dans l'ombre. Il venait, il utilisait l'homme qu'il se choisissait. Après l'avoir utilisé, il rentre. Mais dans la nouvelle alliance, à cause de la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a fait de nos corps son habitation spirituelle. Depuis le jour où nous avons reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter à moi. Il est venu habiter à nous. Il est la permanent à nous. Regardez pour clôturer. Dans l'Ancienne Alliance, l'onction était seulement pour 3 personnes. Est-ce que vous êtes là? On bouge un peu, bouger. Est-ce que vous êtes là? Répétez, Yahweh, récupérer règne dans l'art. Dans l'Ancienne Alliance, l'onction était définie pour 3 personnes. Première personne, c'était le roi. On les prenait avant d'être roi. Avant de régner, on mettait l'huile d'onction sur sa tête pour qu'il devienne roi. Deuxième personne, c'était les sacrificateurs. On ne peut pas devenir sacrificateur si on n'a pas reçu l'huile d'onction. Et l'huile, c'est le membre du Saint-Esprit. Troisième et dernière personne, c'était la prophète. On mettait sur elle l'huile d'onction pour régner dans le ministère prophétique. Mais ce qui est bon pour les croyants de la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, tout chrétien est appelé loin de Dieu. Le loin de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs, les prophètes, les bishops, tout celui qui a le Saint-Esprit, il est appelé loin de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas le loin. Ne touchez pas à les enfants. Ne touchez pas les chrétiens. Je déclare que le Saint-Esprit habite au bois. Aucun sorcier ne touchera plus jamais à ta vie. Le Saint-Esprit habite au bois. Aucun occultiste ne touchera plus jamais à ta vie. Le problème, quand le Saint-Esprit est là, il faut que tu te remplisses de sa puissance. C'est pourquoi ce matin, nous allons clôturer par le Saint-Esprit. Qu'il nous remplisse. Vous savez, après la Pâque, la fête que les chrétiens célèbrent, c'est la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit a fait de nos corps son habitation. C'est bénéfique la mort, la résurrection de Jésus.
Si nous comprenons la résurrection de Jésus, nous allons changer notre façon de l'adorer, notre façon de venir au culte, notre façon de le servir changera. Parce que par sa résurrection, nous avons le pouvoir sur la mort. Tu ne peux plus mourir comme les membres de ta famille. Si dans votre famille a une loi fixée, personne ne peut dépasser 60 ans. Toi, au nom de Jésus, à cause de la résurrection de Jésus, tu passeras 60 ans. Je vous dis, tu passeras 60 ans. Tu passeras 60 ans. Jésus sera au nom de Jésus. Il faut que tu comprennes que Dieu est un roi et une reine. Il faut marcher la tête haute. Même si ça ne marche pas, si ce n'est pas au caprice du diable, même si ça ne marche pas, ne soyez pas complexés. Si lui il s'est marié hier, aujourd'hui peut être mon tour. Si il a gagné aujourd'hui, moi je peux gagner demain. Je suis un roi. Le problème, que je puisse régner. Régner au nom de Jésus.
crois.